Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux et notamment sur les types et les logiciels des réseaux. Un réseau peut être schématisé sous cette forme, car un réseau n'est en fait qu'un groupe d'ordinateurs reliés ensemble et partageant les mêmes ressources. Les ressources sont du type informatif, c'est-à-dire des informations telles que des traitements de texte, des images ou encore des bases de données. Mais les ressources sont également de type matériel, tels que les périphériques, imprimantes, fichiers de sauvegarde, modem. Et enfin, les ressources, ce sont aussi des logiciels tels que les traitements de texte et tableurs. Les types de réseaux. Il existe trois types de réseaux, à savoir le LAN, le MAN et le WAN. Commençons d'abord par le LAN. Le LAN, c'est un Local Area Network, c'est-à-dire un réseau local. En effet, c'est un réseau local qui relie des ordinateurs et des périphériques situés à proximité les uns des autres. C'est le cas, par exemple, d'un intranet, comme celui-ci, où les ordinateurs sont donc reliés les uns aux autres, ainsi que les périphériques. Donc, la gestion des ressources est locale. À présent, je voudrais vous parler du MAN, à savoir le Metropolitan Area Network. Donc, c'est un réseau qui est donc distribué au niveau déjà d'une ville. En effet, c'est une série de réseaux locaux qui relient donc les ordinateurs dans une même ville. C'est le cas de ce que l'on appelle un extranet. Voilà donc le MAN qui relie donc plusieurs LAN. À présent, le WAN, qui lui est un Wide Area Network, c'est-à-dire un réseau étendu. Il sert à relier les LAN et les MAN entre eux. Un exemple classique, c'est le réseau Internet, qui lui relie tout ce qui existe donc à travers le monde, donc le 3W. www. Les logiciels de réseau. Les logiciels de réseau sont des programmes qui gèrent le réseau, la communication et le partage des informations. Le système d'exploitation
du réseau organise et administre toutes les activités. C'est l'ordinateur central, dédié serveur, qui fait fonctionner le système d'exploitation du réseau. Un pilote de réseau est un logiciel qui permet à l'ordinateur d'utiliser sa carte réseau pour communiquer avec le réseau. Comme par exemple, ici, pour communiquer, nous avons donc des cartes réseau. Donc, pour utiliser ces cartes réseau, donc PCI, du type 10, 100 Etherjet, vous avez besoin d'un pilote N10 modèle étendu. Par exemple, voilà ce qu'est un pilote. Dans les logiciels de réseau qui sont ici, je voudrais vous parler des logiciels serveurs qui sont dédiés à une activité particulière. Nous avons vu dans les précédents cours le serveur Apache. C'est un serveur dédié web. Voilà donc un logiciel de serveur dédié web qui est appelé Apache. Un autre serveur ici qui est un serveur de domaine PC qui s'appelle Samba, qui gère donc les PC d'une entreprise, à savoir les codes d'accès, etc. Mais vous en avez d'autres, des logiciels de serveurs tels que pour tout ce qui est transfert d'informations, FTP, et là vous avez ce qu'on appelle un logiciel serveur qui s'appelle ProFTPD. C'est donc un logiciel dédié pour le FTP. Pour sécuriser tout votre environnement de PC, vous avez ce qu'on appelle le proxy. Et là, vous pouvez avoir un logiciel de serveur nommé Squid qui est dédié pour tout ce qui est proxy de votre environnement, c'est-à-dire toute la sécurité de vos PC entre l'intérieur et l'extérieur. Un autre très classique, c'est celui qui vous permet bien sûr de vous connecter sur Internet. C'est un serveur dédié DNS qui s'appelle Bind9. Il y en a d'autres, mais c'est un exemple. Et enfin, je voudrais finir par un serveur que vous utilisez quasiment tous les jours, qui vous permet donc de réaliser vos mails. C'est le serveur Postfix dédié aux mails. Bien sûr, Postfix est un des serveurs parmi tant d'autres dédiés aux mails. Dans les logiciels, je voudrais encore faire une aparté sur ce qu'on appelle les logiciels d'application, qui eux comprennent les traitements de texte, les tableurs, les programmes. Et enfin, les logiciels d'administration qui, eux, sont prévus pour des réseaux de plus de 20 ordinateurs. Ce sont donc des logiciels d'administration qui aident à maintenir les performances et de réparer les erreurs. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt pour un prochain cours.